Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo update lecture du mois de juillet. Au mois de juillet, j'ai lu 4 livres et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de La Sirène de Keira Cass. Kellen est une sirène vouée à servir l'océan en poussant les humains à la noyade, mais elle va tomber amoureuse de Akinli qu'elle rencontre à l'université et va découler de cet amour beaucoup de dangers. Une très bonne histoire autour du mythe des sirènes qui prend quelques libertés plus que bienvenues, puisque on n'a pas vraiment les sirènes classiques qui dévorent les humains en les poussant à la noyade. Là on a une autre forme de sirène qui est assez intéressante je trouve. On a quelques images qui sont absolument magnifiques dans le livre, donc voilà. Dans ce livre-là, l'océan est personnifié et c'est un personnage, je trouve, fascinant puisqu'il est présenté à la fois comme une mère nourricière, quelqu'un de très protecteur et en même temps une personne extrêmement dangereuse. Et je trouve que ça représente assez bien l'océan que l'on connaît sur la Terre, puisque il peut être la source de catastrophes absolument monstrueuses. Et en même temps, sans l'océan, on vivrait pas, il n'y aurait pas de pêche, il y aurait pas de... Enfin, l'océan nous nourrit quand même énormément. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle image et une belle représentation de l'océan qu'on connaît. On a des personnages assez attachants, même s'il y a certains personnages qu'on voit pas énormément dans le livre, je pense notamment à Akini. C'est des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont parfois un petit peu caricaturaux, mais qui du coup deviennent extrêmement attachants au fil de la lecture. L'histoire d'amour va un petit peu trop vite à mon goût, c'est un peu comme si au premier regard ils se disaient ça y est on est fait l'un pour l'autre mais par contre c'est pas possible parce que je suis une sirène et que tu es un humain. C'est un peu comme si au premier regard ils disaient ça y est on est fait l'un pour l'autre alors qu'ils se connaissent à peine et qu'ils ont passé que quelques jours ensemble et qu'ils se voient pas pendant les 3/4 du livre. C'est... Je crois au coup de foudre mais pas à ce point quand même. Après bien évidemment j'adore les romances donc ça passe très bien hein, mais peut-être un peu trop vite à mon goût, tout petit peu, comme ça. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Sword Art Online Fairy Dance, le tome 1 de Tsubasa Haruki. J'avais beaucoup aimé l'anime, hein, comme vous pouvez le voir, il me semble que vous avez un petit aperçu de Asuna ici. Donc je sais que beaucoup de gens avaient été très virulents à propos de cet anime, moi je l'avais trouvé assez bien. J'avais beaucoup aimé la partie à Leningrad et la partie à Alfheim Online, un petit peu moins la partie dans Gun Game Online, mais pour moi ça restait globalement un bon anime. Alors je commence avec le tome 1 du deuxième arc, donc Alfheim Online, parce que j'ai vu l'animé et que du coup je me suis un petit peu renseignée avant d'acheter le manga. Il n'y a pas forcément besoin de commencer dans l'ordre quand on a vu l'animé. Donc j'ai commencé par celui-ci parce qu'il était disponible dans ma librairie et qu'il n'y avait pas les autres et que j'avais envie de l'acheter. Alors justement, aucune nouveauté entre le manga et l'animé et je trouvais ça un petit peu dommage parce que du coup je voyais pas l'intérêt d'adapter un animé en manga si c'était pour pas rajouter des choses dans l'intrigue ou étoffer un petit peu plus le récit. Au final, on a l'impression de relire la même chose que ce qui s'est passé dans l'animé. Alors c'est très intéressant au niveau du dessin et du dialogue, mais ça n'a pas grand intérêt quand on a déjà vu l'animé de lire le manga en fait. Après, je vous conseille quand même bien évidemment ce manga, hein, c'est un très bon manga, moi j'adore SAO donc je peux que vous le conseiller. Mais voilà, vous attendez pas à trouver quelque chose de nouveau par rapport à l'anime parce que ce ne sera pas le cas. Le manga est très joli en lui-même, hein, vous pouvez le voir, et les dessins restent très jolis et très fidèles à l'anime. Dans Sword Art Online, on va retrouver Kirito, un jeune garçon qui va jouer à la bêta d'un jeu qui s'appelle donc Sword Art Online, et qui, le jour où il va se connecter pour la première fois, va découvrir que comme les autres millions de joueurs comme lui en fait, il est coincé dans le jeu et qu'il doit battre en fait la tour de Leningrad pour pouvoir sortir du jeu. Donc les 100 niveaux de la tour doivent être défaits pour pouvoir en fait sortir du jeu. Petit bémol, c'est que si jamais vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie aussi. Sympa, hein? Du coup, Kirito va se lancer dans une quête pour essayer de vaincre la forteresse de Leningrad et de sortir du jeu. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit plutôt d'une relecture, puisqu'il s'agit de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Relecture parce que c'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps quand j'étais enfant. Donc le résumé, je pense que tout le monde le connaît via le film de Tim Burton. Charlie Bucket est un petit garçon très pauvre dont les parents ont très peu de moyens. Il habite dans la même ville où se trouve la chocolaterie Wonka, qui est fermée depuis des années et qui tourne on ne sait comment. Un jour, Willy Wonka, le détenteur de la chocolaterie, décide d'ouvrir ses portes à 5 enfants en dissimulant en fait des tickets d'or dans les chocolats, et les enfants qui trouveront ces tickets d'or auront le droit de visiter sa chocolaterie. Bien évidemment, à la clé, il y a des surprises et une récompense.
Roald Dahl est un auteur de génie parce que à chaque fois qu'on lit du Roald Dahl, enfin moi personnellement à chaque fois que je lis du Roald Dahl, j'ai l'impression de lire un livre écrit par un enfant pour un enfant. Et c'est absolument formidable. Ça m'a fait le même effet avec Le Bon Gros Géant que j'ai relu au début de l'année en janvier je crois, avant de regarder le film de Spielberg. On a une écriture encore une fois qui est très riche, pleine de jeux de mots et très accessible. On a des personnages extrêmement hauts en couleur, en particulier Willy Wonka, hein, qui est assez particulier, qui est complètement fou, on peut le dire, hein, je pense, mais qui a tout son charme et qui fait, je pense, beaucoup de choses dans le livre. C'est un livre qui donne extrêmement faim. Moi, à chaque fois que je lis ce livre, j'ai envie de bouffer du chocolat par kilo, tellement on a envie de dévorer le livre en fait. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, La librairie des âmes de Ransom Riggs. Ça y est, j'ai enfin terminé la trilogie de Miss Peregrine et les enfants particuliers et je suis absolument fan de ces livres. Ransom Riggs est pour moi un auteur de génie qui arrive à nous tenir en haleine tout au long de ces 3 livres alors qu'il nous donne extrêmement peu d'informations et que on ne sait pas trop où on va tout le temps, mais c'est toujours extrêmement intéressant. C'est un livre un peu plus dur que les autres parce qu'on a beaucoup plus de scènes un peu choc, très inspirées de la Seconde Guerre mondiale je pense. Je pense sans me tromper pouvoir dire que Ransom Riggs fait un lien entre certaines choses qui arrivent aux particuliers et certaines choses qui sont arrivées aux juifs malheureusement dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très très bien amené et c'est très joliment fait et je trouve que c'est extrêmement intéressant à lire. C'est un tome assez différent des autres tomes puisqu'on change de dynamique. Les personnages vont être séparés en groupes et on va pas suivre tous les personnages dans ce livre-là, on va en perdre certains à certains moments. Donc ça change en fait de ce qu'on a vu avant dans les autres tomes et je trouvais ça assez bien. On a des nouveaux personnages qui sont introduits dans ce tome-là et on pourrait se dire que pour un dernier tome, introduire beaucoup de nouveaux personnages c'est assez compliqué puisque il faut quand même résoudre l'intrigue et finir l'histoire. Et pourtant Ransom Riggs y arrive particulièrement bien puisque ce sont des personnages qui ont beaucoup de personnalité, qui sont pour certains très hauts en couleur, je pense notamment à Caron, qui est totalement atypique je trouve et voilà, c'est juste fantastique je trouve d'arriver à introduire des nouveaux personnages comme ça et à le faire aussi bien dans un dernier tome. La fin est assez surprenante, je m'y attendais pas du tout. En fait, Ransom Riggs, tout au long de la trilogie, vous donne des petits indices, vous essaye de vous faire aller vers des chemins, et du coup, vous faites une image de ce qui va se passer à la fin, et c'est absolument pas ça. Donc voilà, c'est assez génial parce que c'est surprenant, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense peut-être vous faire une vidéo plus développée sur mon avis sur les 3 livres en même temps. Peut-être avec et sans spoiler, je verrai là-dessus. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, je serais ravie de faire ça. C'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire et si jamais ça vous plaît ou pas. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.